Au dernier jour de sa visite au Tchad, un entretien au palais présidentiel s'impose pour la sous-secrétaire générale des Nations Unies, par ailleurs administratrice adjointe du PNUD et directrice du bureau régional pour l'Afrique, Madame Ahouna Eziakonwa. Reçue par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itnou, la diplomate onusienne a trouvé l'occasion de faire le point de ces rencontres avec tous les acteurs de la vie nationale, dont le centre d'intérêt a été la définition des priorités de la gouvernance pendant la période de transition, notamment le dialogue national inclusif. L'analyse faite au cours de l'entrevue portant sur les différents défis de l'heure a permis d'explorer les moyens par lesquels le PNUD peut soutenir le processus de transition avec en ligne de mire la mise en place d'un fonds commun pour fédérer tous les partenaires techniques et financiers. Vœu du gouvernement, cette démarche reçoit la totale adhésion du PNUD car pour la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Ahouna Eziakonwa, l'accompagnement de la transition en cours est un appui à la stabilité du Tchad et partant de la sous-région. S'il y a cette inclusion, le PNUD et les Nations Unies se sont engagés pour essayer de mobiliser les partenaires techniques et financiers pour appuyer la transition. Et le succès de cette transition, ça va aider dans la stabilisation de la sous-région, puisque Tchad se trouve au cœur de la sous-région où la stabilité est un peu un problème. Donc la stabilité du Tchad va contribuer à la stabilité de la sous-région. Concrètement, ils ont parlé aussi d'un fonds commun que le gouvernement a demandé au système des Nations Unies d'essayer d'établir pour fédérer les partenaires, pour appuyer financièrement la transition. Madame Ahouna Eziakonwa, qui poursuit son périple africain, quitte le Tchad après qu'elle s'est faite une idée exacte et claire sur la conduite du processus de transition, tout en appréciant à leur juste valeur les actions fortes posées par le Conseil militaire de transition sous la houlette de son président, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itnou. Outre le gouvernement, le soutien apporté par le PNUD et plus largement par les Nations Unies vise également à appuyer les populations, particulièrement les jeunes et les femmes, à trouver de nouvelles voies pour sortir de la crise de la COVID-19 et rompre avec la dépendance de l'aide internationale.